Durant més de 3 hores, Barcelona va ser un clam. El recorregut oficial de la manifestació va quedar desbordat des de bon principi i milers de ciutadans hi van participar sense poder avançar durant una bona estona. The question is what's happening to our country? Why do millions of Quebecers not see themselves in this government? Vive Montréal! Vive le Québec! Vive le Québec libre! Defensem bàsicament la nostra cultura. Crec que tenim uns fets diferencials que ens fan diferents de la resta de l'Estat i aquests bàsicament es basen en trets culturals. Vol dir bàsicament la llengua, vol dir tenir unes institucions pròpies, unes institucions que arrenquen de fa molts anys, del segle X, i que hem reivindicat i que volem continuar mantenint. Tout d'abord, ce qui est important de comprendre, c'est que ce mouvement-là, à la base, c'est un mouvement qui se fonde sur des bases principalement linguistiques et idéologiques. Donc, comme vous le savez, le Québec est la seule province au Canada qui utilise le français comme langue officielle. Cosa que és molt important per nosaltres és la voluntat d'autogovernar-nos i una cultura pròpia diferenciada de l'espanyola. Et ce chemin nous permettra enfin de faire nos propres choix selon nos besoins et surtout selon nos propres aspirations. I a nosaltres el que ens està afectant precisament és el que us comentava abans, no? Els 16.000 milions de dèficit fiscal que tenim i per tant tenim un doble impacte, el de la crisi global que pateixen tots els països europeus i afegim els 16.000 milions que l'Estat no ens torna a Catalunya. Per tant, nosaltres estem convençuts que suportaríem molt millor la crisi amb un estat independent o, si més no, amb una situació en la qual la nostra capacitat fiscal fos reconeguda. Sur le chemin de la souveraineté, la nation québécoise sera dans une meilleure situation financière qu'en 1995. En fait, en prenant en compte notre part des finances fédérales, le Québec souverain sera dans une bien meilleure situation financière que la plupart des pays occidentaux. Le climat économique est complètement différent pour le Québec de ce qui était, par exemple, en 1995, où le mouvement souverainiste était vraiment à son apogée. Donc aujourd'hui, le Québec représente environ 19,6% du PIB canadien et il se classe 7e en termes de province pour le PIB par habitant. Donc c'est un climat qui est complètement différent avec celui qui était présenté en 1995, où le PIB du Québec représentait environ 31%. Doncs la majoria que es configura al Parlament de Catalunya després de les eleccions, amb 50 diputats de Convergència, els 22 d'Esquerra Republicana i els diputats d'Iniciativa, tots ells van presentar una moció que es va aprovar de manera absolutament majoritària al Parlament en la primera sessió en la que es comprometen a tirar endavant aquesta consulta i a demanar l'opinió al poble de Catalunya. Per tant, jo crec que és una decisió molt clara i en aquest sentit jo crec que és un canvi històric molt important. Jo crec que durant aquest mandat i aquest compromís, durant aquest mandat s'haurà de tirar endavant aquesta consulta i per tant jo crec que respecte al que han estat les altres legislatures tenim un mandat clar del Parlament
que s'haurà d'exercir i que s'haurà de veure finalment en aquesta consulta que se celebrarà probablement l'any 2014. C'est important de comprendre que la situation en ce moment est probablement pire qu'elle ne l'a jamais été. Et si on pense aussi à l'arrivée des nombreux immigrants au Québec, on peut comprendre que la majorité du temps, les immigrants sont indifférents à ce débat. Donc, le mouvement perd graduellement de l'importance avec le temps. Donc, on a pu, à l'aide de 2 référendums, en 1980 et 1995, connaître l'opinion des Québécois sur la séparation du Québec. En 1995, il y avait environ 49,42% des Québécois qui étaient en faveur de la séparation du Québec. Donc, voulez-vous vous séparer du Canada? Point final.